La France bouge. Que sont-ils devenus ? Bonsoir Gabrielle Légeret. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Donc vous êtes passé dans l'émission une première fois, c'était il y a un petit peu plus de 4 ans, novembre 2021. Et forcément pour votre association de l'or dans les mains, beaucoup de choses ont changé. Oui, absolument. En 2021, c'était la création de l'association. C'est ça. Aujourd'hui, on arrive dans notre 5e année. Et donc, les choses se sont structurées, amplifiées. Aujourd'hui, on a une équipe de 14 salariés et ce sont 10 000 jeunes depuis la création de l'association qui ont bénéficié de nos programmes de sensibilisation au métier manuel. Oui, en 2021, vous étiez seul. Maintenant, vous êtes 15 pour développer effectivement tout ce que vous proposez. Donc la relation entre artisans ou avec un jeune ou un demandeur d'emploi ou en reconversion, c'est vraiment cette logique-là que vous avez continué à développer. Alors, on a choisi un peu notre combat et maintenant, on est vraiment sur les collégiens depuis 4 ans et demi, 4 ans. Donc, nous, on a vraiment perçu que, en fait, c'était dès le collège que ça se passait. C'est quand, en fait, l'intelligence manuelle ne fait pas partie des compétences qui sont valorisées, ni même évaluées par l'éducation nationale. C'est quand même compliqué de dire à un jeune de 14 ans, deviens fleuriste, c'est magnifique. Alors que devient ingénieur, ça va de soi puisqu'on fait des maths depuis longtemps. Et donc notre idée, c'est vraiment de réintégrer l'intelligence manuelle au sein du système éducatif pour faire en sorte que ça irrigue les programmes scolaires. Et donc c'est ça, vous travaillez dans 41 collèges, à peu près toutes les académies sur tout le pays. Et il y a aussi cet engouement qui est du coup une bonne nouvelle aussi, c'est que plus de 300 collèges sont en liste d'attente. Ils espèrent accueillir vos ateliers. Ah oui, complètement. Il y a un vrai engouement de la part des enseignants parce qu'en fait, on touche à un sujet qui peut contribuer à résoudre pas mal de problèmes. Alors, on parle évidemment de l'orientation, mais on parle aussi de la réussite éducative. Comment est-ce qu'on sort d'un système assez élitiste qui n'évalue que par le théorique pour réintégrer des éléments plus pratiques. Ça touche aussi aux enjeux de santé mentale et physique. Puisqu'on a des enjeux de mobilité, de motricité fine, de surexposition des écrans, d'enjeux écologiques aussi. Comment est-ce qu'on réapprend aux enfants à comment est fabriqué un objet, que quand on se pose la question de d'où viennent les matériaux, on peut peut-être mieux acheter. Et de cohésion sociale aussi, parce qu'en fait, quand vous créez des liens sur un territoire entre des jeunes, des entreprises, des artisans, vous contribuez à la cohésion sociale et ça, c'est assez magique. Effectivement, et donc vous êtes dans cette logique de plaidoyer pour ces métiers manuels. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui est paru en septembre dernier, En finir avec les idées fausses sur les métiers manuels et l'artisanat. C'est vraiment dans cette démarche-là qu'on a évoqué avec Marion Bardet au sein des métiers d'excellence d'LVMH, de communiquer, faire savoir, faire de la pédagogie, défendre aussi ces métiers parfois pas assez connus. Oui, il y a en effet beaucoup d'idées fausses à déconstruire en matière de salaire, de représentation, de compétences. Elle le disait très bien. Non, en fait, c'est des métiers liés à notre patrimoine, mais c'est vraiment des métiers de demain. En matière de transition écologique et sociale, en fait, on ne pourra pas faire sans. C'est pas l'IA qui va nous aider à construire des bâtiments plus résilients face à la montée des eaux. C'est pas non plus l'IA qui va nous permettre de recréer du lien social à l'échelle de territoires ruraux. Et donc, en effet, c'est vraiment les métiers de la main, ce sont des métiers de demain. Voilà, l'IA pourra peut-être aider, mais en tout cas pas remplacer, ça c'est sûr, ce sujet de la transmission. Marion Bardet pour LVMH, on l'a dit, il y a vraiment cet enjeu, on a ce besoin là urgent, dans les 3-4 ans, il faut remplacer beaucoup d'artisans. Oui, on a ce besoin urgent et c'est Gabriel avec son association illustre aussi une autre action d'ampleur qui est une autre initiative d'ampleur. On voit bien que ces initiatives sont diverses et nombreuses et que pour autant il faut aller encore plus loin. On aura l'ouverture aux manufactures nationales d'un nouveau centre de formation à CFA à la rentrée prochaine sur des métiers qui sont menacés d'être orphelins, sur des niveaux brevets des métiers d'art, BMA. Donc les initiatives, elles sont partout, mais on pense qu'on peut encore monter d'un cran. Et je rejoins aussi totalement Gabrielle sur ce qu'elle disait concernant la dimension
dimension durabilité et la dimension sociale de ces métiers. C'est lié à l'ancrage territorial de ces métiers. Quand Manon parle de son fournisseur unique de paille, on voit aussi la dimension écosystème local. Donc voilà, le bilan, il est très très clair et on sait dans quel sens il faut pousser. Effectivement. Gabriel, un dernier mot avec vous sur ce qu'on peut vous souhaiter là pour les prochains mois. Comment vous aider à avancer plus vite, par exemple, si vous avez un message, un besoin, allez-y, c'est le moment. Toutes les entreprises de savoir-faire peuvent rejoindre le mouvement en nous mettant à disposition quelques après-midi dans l'année des salariés qui exercent en savoir-faire et qui peuvent venir le transmettre à leurs jeunes en leur faisant fabriquer un objet ou expérimenter un geste en lien avec leur programme scolaire. Eh bien, parfait, le message est passé. On vous retrouve, vous aussi, demain aux rencontres économiques des métiers d'art. Merci à vous, merci à toutes nos invités et merci à Philippe Sauze, notre coach avec du plaisir, soir, Aurélien. le Lyonnais, qui était comme un petit poisson dans l'eau aujourd'hui, qui a adoré cette émission. Moi aussi, je vous le confirme. C'est donc la fin de cette France Bouge.